Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Pure Fréquence 12.5. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de se rassembler en ce début de matinée alors que le soleil vient juste de se lever. Alors soyez les bienvenus sur votre radio. Je suis Maëlia pour vous accompagner ce matin. Oui, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui amène un bout du ciel sur la terre et cela partout où vous vous trouvez. Alors manifestez-vous dès maintenant en nous faisant un coucou en direct dans le chat. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, eh bien c'est le moment de le faire pour soutenir votre radio. Votre émission aujourd'hui, c'est Entreprendre pour Jésus, l'émission dédiée à tous ceux qui ont un projet dans leur cœur et qui veulent entreprendre pour le révéler. Et également à tous les chefs d'entreprise qui développent déjà le projet que Dieu leur a inspiré. Bon, écoutez, c'est le moment de commencer à chanter et à louer le Seigneur. C'est parti! Sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Quantos querem celebrar nessa noite ao Senhor? Balance a sua mão bem alta. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Je suis votre pure animatrice, Maëlia Ambre, sportive, entrepreneuse, maman, mamie, passionnée par la santé et le bien-être. Alors, routine du matin. Réveil articulaire, prier, manger, organiser la journée, tout est validé? Ok, et bien c'est parti pour dérouler cette émission. Un Pure rêveur Fréquence, se bat la pour radio ceux du qu'il ne ciel. voit pas, qu'il ne touche pas, mais qui pourtant est là, avant même que la chose soit. Il y travaille déjà, un rêveur est tout simplement une personne de foi. Parfois les circonstances tentent de percer sa conscience, et même là, il espère, contre toute espérance, persévérant. Il garde la tête haute, fixée sur son but. Il tombe mais se relève sans penser à la chute. Mais là, hélas, certaines personnes jettent l'éponge et plongent dans une eau trouble, étrange et sombre, échoue pour cause de n'avoir fait ce qu'il fallait, regrette de n'avoir concrétisé ce qu'ils avaient. Relève la tête, prends courage, crois que tout est possible, et possible de reprendre ce qui t'appartient et fonce vers ton lendemain car il est meilleur, et prouve à ceux qui veulent ta perte que tu es le meilleur. Yeah. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Yeah. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur. Attendre le jour J
pour se préparer équivaut à remporter une victoire en rêverie. Je ne veux plus être un rêveur de nuit, mais vivre mes rêves et ce avant que ma vie s'achève. Je suis conscient des circonstances qui feront en sorte que je ne devienne un champion. Mon semblant d'être s'est autodétruit. Place à l'authentique, le seul LUD obéit. Obéissant aux instructions, car sans ça, comment espérer que sa grâce abonde dans ma life? J'ai choisi de faire sa volonté, d'être celui qu'il veut que je sois et se sent. Nous avons un invité de marque ce matin. Et non, on ne peut pas l'oublier, car il est tellement précieux. Saint-Esprit, quel honneur de t'accueillir dans cette émission. Viens remplir l'atmosphère et toucher chaque personne qui écoute cette radio. La thématique de votre émission, Entreprendre pour Jésus, est un cœur de serviteur. Nous verrons tout au long de cette émission ce que c'est qu'avoir un cœur de serviteur. Mais premièrement, écoutons cette histoire en prélude à cette émission. Dans une petite ville, 2 jeunes entrepreneurs furent sollicités pour aider des jeunes dans un quartier défavorisé. Le premier avait de gros moyens financiers et décida de faire don d'une somme d'argent pour rénover le centre culturel du quartier. Le second, qui avait une situation financière moins prospère, choisit d'investir humainement au travers des formations et du mentorat dans son entreprise. Quelques mois plus tard, les 2 entrepreneurs furent conviés à un dîner municipal. Alors qu'ils échangeaient avec d'autres invités, le premier entrepreneur commença à parler avec mépris des jeunes du quartier en se vantant de l'argent qu'il avait investi dans la rénovation du centre. Il évoquait combien il était convaincu que cela ne servait à rien à ces jeunes voués à l'échec. Toutefois, cette action allait valoriser son image et lui permettre d'obtenir les faveurs des élus pour les prochains projets. Le second entrepreneur entendit ces paroles et en fut profondément irrité, car il croyait véritablement qu'investir en ces jeunes pouvait faire la différence. Lequel des deux a le plus de mérite? Nous savons que Dieu honorera celui qui a le cœur le plus pur. Notre cœur spirituel est à l'image de notre cœur naturel. C'est l'organe central duquel sont propulsés l'énergie et la force dont nous avons besoin pour avancer. Si notre cœur est malade, le reste suivra difficilement. Ainsi, en tant qu'entrepreneur, notre premier défi sera de constamment veiller sur notre cœur pour éviter qu'il ne se corrompe en cours de route. Si notre cœur est pur, nous pourrons être certains de voir Dieu à l'œuvre, car Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Prenons donc l'habitude de nous tourner vers lui pour qu'il nous sonde de l'intérieur et n'ayons pas peur de lui demander d'éprouver nos motivations. Ce sera le meilleur moyen de marcher sur la voie de la vérité et de garantir le succès réel de nos entreprises en accomplissant la volonté parfaite de Dieu pour bénir nos vies et celles d'un maximum de personnes. Voici les rubriques que vous allez retrouver dans votre émission. Prier pour son entreprise avec Charlie, où nous prierons pour notre cœur. Info pratique avec Dina. Servir Dieu par ses biens. La rubrique enseignement, où nous verrons les 5 caractéristiques d'un entrepreneur selon le cœur de Dieu. En forme pour conquérir, je prends soin de mon cœur. Nous aurons le témoignage de Margot Nonté-Anono, qui est créatrice d'un institut de beauté ensoleillée. Et la rubrique culture et médias avec Sonia, qui présentera le livre de Max Rowe. C'est le moment. Pure Fréquence, la radio du ciel. Connaître la météo du ciel, c'est indispensable pour pouvoir amorcer une belle journée. La météo, c'est maintenant avec Josia et Josie. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour les psaumes du roi David, véritable poète, musicien et adorateur de Dieu, écoutez, élevez votre âme et remplissez votre cœur d'une poésie inspirée par Nathalie.
La rubrique Instant Poétique, c'est maintenant. Mon amour Jésus-Christ, je te traitais comme mon ennemi, mais tu m'appelais déjà ton ami. Je vivais dans le déni, mais tu m'appelais déjà choisi. Je croyais que je deviendrais vite un oubli, mais c'était sans compter ton amour pour moi. Tu étais déjà épris de moi, tandis que je me croyais haï par toi. Je me suis laissé mentir à ton sujet pendant tellement d'années, sans qu'une seule fois tu ne me condamnes. Mais comment me condamner alors que tu m'avais sauvé? Ta vérité m'a libéré et m'a appris à me laisser aimer par toi. Nous nous aimons passionnément depuis lors et je ne me lasse point de tes je t'aime. Notre histoire pourrait être adaptée au cinéma, mais personne, jamais personne, ne saisira l'intensité de l'amour qui nous lie. Qui aurait pu périr injustement pour une personne comme moi, si ce n'est toi? Des années plus tard, je déborde d'amour pour toi, et mon seul désir est que je sois toujours autant aimé par toi. Je t'aime mon amour Jésus, et je ne me lasserai pas de le clamer sur tous les toits. Ta fille qui t'aime. Amen. Conseiller, le lion de la tribu de Juda. Mon nom est miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom, miracle est mon nom. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, aïe, 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 ça c'est mon nom, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle, miracle est mon nom, c'est mon nom, c'est mon nom, ça c'est mon nom. Que le diable veut ou pas, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec moi? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent dans le miracle? On danse le Seigneur. Eh ben, mon nom a changé. Je ne suis plus la stérile. Mon nom a changé. Je ne suis plus la rejetée. Mon papa a changé mon nom. Adonai a changé mon histoire. Je ne suis plus la même. Mon histoire a changé. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15.
Il y a de la puissance dans la parole de Dieu, de la puissance qui nous propulse et nous transforme. Installez-vous, écoutez et imprégnez-vous car c'est le moment de la lecture biblique. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Job, chapitre 22, versets 21 à 23. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Deutéronome, chapitre 4, versets 23 et 24. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7. Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Psaume 26, de David. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Béni soit le nom de l'Éternel, mon Dieu. Ta parole est si précieuse, riche et profonde, et elle fait du bien à notre cœur. Chaque jour, nous remettons entre les mains du Seigneur nos projets. Sans lui, nous ne pouvons mener à bien la mission qu'il nous a donnée. Le matin d'ailleurs, c'est le moment idéal et stratégique pour tout lui remettre. Notre capacité, notre écoute, notre excellence et surtout notre cœur. Écoutons Charlie dans la rubrique « Prier pour son entreprise ». Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Le thème du jour s'intitule « Un cœur de serviteur ». Nous devons comprendre, avant toute autre chose, que dans la vie, le plus important n'est pas ce que nous faisons, mais les motivations qui sont cachées derrière nos actions. Et c'est tout aussi valable dans le monde de l'entrepreneuriat. Proverbe 19, 21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Proverbe 4, 23 nous dit également « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si nous voulons que le Seigneur assure le succès de notre entreprise, nous devons prendre le temps de nous examiner nous-mêmes afin de reconnaître si nos motivations sont agréables aux yeux du Père et si notre volonté
est alignée sur la sienne. C'est pourquoi, afin de faire cette introspection et afin que le Saint-Esprit puisse mettre en lumière ce qui se cache dans notre cœur, je vous invite à faire cette prière avec moi. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. On va dire ensemble, Père éternel, je loue et je bénis ton nom glorieux et celui de ton Fils Jésus-Christ. Le premier entrepreneur, c'est toi. Et parce que tu m'as créé à ton image, je sais que j'ai ta nature et ta capacité pour gérer efficacement cette entreprise. Le cœur de l'homme est tortueux et tu connais mon cœur mieux que moi-même. C'est pourquoi je me présente devant ton trône aujourd'hui. Toi qui connais mes motivations profondes, éclaire-moi et guide-moi dans la vérité. Oui, je veux me laisser convaincre de péché, de justice et de jugement. Comme David, je te demande de me sonder, ô Dieu, et de me montrer si je suis sur une voie impure, afin que je puisse m'en repentir. Si mon cœur s'est corrompu en cours de route, alors montre-le-moi et viens agir dans ma vie. Je te demande pardon toutes les fois où j'ai fait passer mes intérêts personnels avant les tiens et ceux du royaume. Pardon d'avoir pris mon chiffre d'affaires et le profit de l'entreprise comme échelle de valeur et d'avoir oublié que cette entreprise était avant tout un moyen pour toi d'accomplir ta volonté parfaite dans ma vie et dans la vie des autres. Pardon toutes les fois où je t'exclus de mes projets et des décisions que j'ai prises. Je te demande pardon de ne m'être tourné vers toi que pour demander la bénédiction, sans avoir pris la peine vraiment de te consulter pour connaître ta position et ta volonté. Père, dans le nom de Jésus, je m'approche du trône de la grâce avec assurance pour laisser agir ta miséricorde dans ma vie. J'invoque la puissance du sang de Jésus pour me laver, me purifier et me protéger de toute forme de corruption. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mes motivations. Purifie mes intentions et purifie mes ambitions. Préserve-moi des attraits de ce monde, de la convoitise et de la vanité. Et montre-moi comment garder mon cœur afin qu'il soit toujours rempli d'un amour profond pour toi et pour les autres. Aide-moi à être doux et humble de cœur, comme Jésus, et à garder des motifs purs tout au long du chemin. Que ta parole m'éclaire et me montre la voie que je dois suivre, car je veux t'être agréable et te servir. Je lève les yeux vers toi et tourne mon regard vers les intérêts du royaume pour m'aligner à tes objectifs, car c'est là que se trouve mon vrai trésor. Conduis-moi par ton Saint-Esprit pour gérer cette entreprise d'une manière qui te réjouisse et te glorifie. Car je veux te voir, Seigneur, et je veux te voir agir avec puissance au travers de cette œuvre. Je crois qu'elle fait partie des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi avant la fondation du monde. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et merci pour la confiance que tu as en moi. Et que l'œuvre de mes mains te rende toujours gloire, car tu en es digne. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. À l'issue de cette prière, passez en mode pratique.
Notez les réflexions, les décisions et les actions que vous allez poser concernant ce que le Saint-Esprit a mis en lumière dans votre cœur aujourd'hui. C'est le moment de la rubrique rétrospective. Rappelons-nous et écoutons un enseignement de notre pasteur. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Tu sais, Bouygues est en train de t'user 40 heures par semaine. Écoute-moi bien. Et tu ne travailles pas. Et ta maison, la maison de tes rêves, est très loin de toi. Parce que tu n'es pas en train de t'approcher du progrès. Tu es juste en train de traîner dans la vie et d'occuper tes heures libres. C'est pour cela que Jésus, à l'âge de 12 ans, il était déjà en train de se rapprocher de sa mission. Et un jour plus tard, il a dit à ses disciples, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi aussi, il faut que je travaille. » Maintenant, qu'est-ce que Jésus faisait comme travail? Il chassait des démons. Il libérait des captifs. Il guérissait les malades. Par d'autres mots, il aidait les gens à se rapprocher de leur progrès. À chaque fois que tu t'approches de ton progrès et à chaque fois que tu aides quelqu'un à s'approcher de son progrès, tu travailles. Et Dieu va commencer à bénir le travail de tes mains. Tu arrives à la maison et puis tu commences à discuter avec ta femme. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes du progrès. Et c'était quoi la raison de la dispute? C'est qu'elle avait brûlé le riz. Maintenant, si tu es tellement bon, tu prends une casserole, tu mets du riz dedans, tu mets les condiments que tu veux, tu appelles ta femme et tu lui dis d'une façon très gentille, « Regarde mon amour, regarde, c'est comme ça que je... » Vous savez, quand je me suis marié, Nathalie était végétarienne. Elle ne savait pas c'était qu'un steak. Un steak ou une semelle de chaussures, pour elle, c'était pareil. Elle n'avait jamais mangé un steak de toute sa vie. Or, moi, je suis un carnivore invétéré. J'ai passé mon enfance en Afrique avec les lions sur les arbres, en attendant que les zèbres passent pour leur sauter au cou et manger la viande que je pouvais manger. Moi, je suis abonné au steak. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes comme ça et vous vous mariez avec une végétarienne? Soit que vous vous fâchez, mais qui c'est qui l'a choisi? Ou alors, vous vous armez de patience et vous commencez à l'aider à se rapprocher du progrès. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, elle me dit, il faut qu'on aille davantage au restaurant. On ne va jamais au restaurant. Elle veut toujours me convaincre pour les anniversaires et toutes ces choses d'aller au restaurant. Mais moi, je dis, moi, restaurant, quand j'ai les meilleurs steaks du monde à la maison, aller au restaurant. Maintenant, qui c'est qui fait les steaks? Ce n'est pas moi, c'est elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du progrès. Alors, ça veut dire quoi? J'ai travaillé. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet.
Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Et je te chercherai, mon Dieu. Et je glorifierai ton nom. Oui, seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Jésus. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible.
je glorifierai, oui, ton nom. Seulement ton amour Père complet se vit en moi, Dans chaque émission, je recueille le témoignage d'un ou d'une chef d'entreprise qui nous parle de son histoire, de son métier, de la façon dont Dieu intervient dans son entreprise. J'ai le plaisir de recueillir le témoignage de Margot Nonte Anono. Elle est la créatrice d'un institut de beauté dont le seul nom reflète à lui tout seul la lumière et le soleil. Le témoignage de Margot, c'est maintenant. Bienvenue dans la rubrique témoignage. J'ai le plaisir d'interviewer Margot Anono Nonte, qui est la créatrice d'un institut de beauté ensoleillé pour notre bien-être et surtout dans notre bien-être et sa priorité. Bonjour Margot. Bonjour Maëlia, ravie de faire votre connaissance. Et ravie de te recevoir également. Donc, tu t'es prêtée au jeu de toutes les personnes qui viennent témoigner en répondant aux questions qui vont du coup parler de ton activité, de qui tu es et surtout voilà la servante que tu es pour Christ à travers ton activité professionnelle. Tout à fait, exactement. Alors, c'est parti pour la première question. Je suis prête. Ok, alors peux-tu te présenter et présenter ton activité? Alors, je m'appelle Margot Anono, épouse Nonte. Je suis mère de 3 enfants. Je suis directrice et gérante de Soleil d'Afrique, un établissement de bien-être, soins, corps et visage. Le Soleil d'Afrique est plus qu'un institut de beauté. C'est un établissement où chaque cliente est reçue et individuellement traitée avec les soins qui lui sont adaptés. Quel type de soins? Alors, tous les soins concernant la peau, les soins de visage, les soins de corps, une gamme de parties pour tout ce qui est de conseils en maquillage, en relooking, tout type de massage aussi. Super. D'accord. Et tout ça. et tout ça, alors, il y a beaucoup de conseils. Soleil d'Afrique, il y a beaucoup de conseils de diagnostic de peau. Parce que pourquoi je parle de conseils chez Soleil d'Afrique, avant de travailler ou avant de prendre soin ou avant qu'une cliente se mette sur mon lit d'institut, il y a un préambule pour chaque cliente que j'appelle un entretien au préalable. D'accord. Un entretien individuel, tout simplement, pour parler de la cliente avec qui je vais travailler. Et les soins seront adaptés suite à cet entretien-là. Donc, c'est un entretien individuel qui parle de diagnostic de peau de la cliente, de ses habitudes, de ce qu'elle mange, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas, et ainsi de suite, avant de pouvoir lui approprier le soin qui lui est dédié. Parce que toutes les clientes ne sont pas pareilles. Donc, en gros, moi, je veux prendre rendez-vous pour faire, par exemple, je veux dire, je veux faire, je sais pas, un soin du visage ou je veux juste un massage. C'est pas seulement à la carte, hop, j'ai demandé, on fait. Tu prends le temps de faire un bilan pour dire, ok, je vais être massée, mais je vais être massée pour quelle raison? Le soin du visage pour l'adapter, étudier aussi ma peau et me poser des questions, c'est ça? C'est exactement ça, parce que tu vas me contacter avec mon flyer, avec mon livret en me disant, Margot, j'ai besoin d'un soin visage ou d'un massage. Mais avant d'arriver au soin visage ou au massage, j'ai besoin de connaître la personne que tu es. Tu me parles de massage, mais quel genre de massage? C'est le dos? C'est les genoux, c'est où est-ce qu'il y a des nœuds, où est-ce que tu as besoin. Ça, c'est d'un côté pour la partie massage. C'est ce qui fait la différence de Soleil d'Afrique, qui n'est pas qu'un institut, mais un établissement de bien-être. C'est-à-dire que chaque cliente
le soin est adapté pour chaque cliente. Un soin visage, et comme j'ai beaucoup de soins visage proposés dans mes prestations, une cliente qui vient me voir pour un soin visage, il y a un préambule que je fais avec la cliente pour pouvoir lui proposer le type de soin qui lui est adapté. Un soin visage, mais voilà. D'accord, ben justement, là, je pense qu'on est un peu sur la question que j'allais te poser juste après, c'était pour quel problème es-tu la solution? Tu as commencé à nous donner des pistes. Tout à fait. Alors, pour quel problème je suis la solution? Je pourrais dire que je suis la solution à toutes ces femmes qui ont beaucoup de produits chez elles, qui achètent beaucoup, hommes ou femmes, hein, voilà, puisque j'ai des clients hommes, j'ai beaucoup de clientèle de femmes plutôt, mais qui ont beaucoup de produits, qui en achètent, puisque quand on parle du bien-être au jour d'aujourd'hui sur le marché, il y en a beaucoup et des milliers. Alors, pour quels sont les problèmes que je peux résoudre au jour d'aujourd'hui? Je résous les problèmes pour ces femmes qui veulent connaître leur type de peau, d'où le diagnostic de peau. Une fois qu'elles connaissent leur type de peau, je leur conseille maintenant les produits adaptés cosmétologiquement, puisque là, j'appuie sur la cosmétologie du produit qui est donc adapté à la cliente, à son type de peau, d'où le diagnostic de peau. Donc, je dirais que pour toutes ces femmes-là qui ont des produits, bien évidemment, chez elles, mais qui ne savent pas forcément pourquoi on les utilise, je suis la solution de leur dire, le gommage, ça vous sert à ça, votre crème de nuit vous sert à ça, ainsi de suite. Donc, je suis la solution pour répondre à toutes ces problématiques et surtout le bien-être, le plus de Soleil d'Afrique, c'est de pouvoir les rendre belles naturellement. Très bien. Alors, dis-moi, quelles sont les raisons qui t'ont amené à créer ton entreprise? Alors, les raisons qui m'ont poussée, c'est que depuis mon jeune âge, je suis toujours passionnée de faire du bien. De faire du bien à la personne que j'ai en face de moi. Tout ce que Dieu crée est bon. La créature de Dieu est naturellement bonne parce que Dieu dit dans sa parole que tout ce qu'il a créé, il a dit que c'est bon, parfait et agréable. Donc, toute personne qui est en face de moi, elle est belle naturellement. Et Soleil d'Afrique, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je me dis que je suis passionnée pour donner un coup de pouce à ces personnes-là pour les rendre naturelles, plus belles naturellement encore. Leur donner des astuces pour pouvoir les aider à s'embellir plus naturellement. Bien évidemment, comme c'est quelque chose qui me passionne, j'ai étudié, je suis allée à l'école. D'accord, donc j'ai eu un BTS CAP esthétique cosmétique vente que j'ai eu en 2010. C'était l'année prophétique où le Seigneur nous a beaucoup parlé. Donc c'était en année 2010, 2009-2010. Donc j'ai eu mes diplômes. Donc j'ai préparé un CAP esthétique cosmétique vente. Toute la partie du spa pour travailler dans des spa managers, voilà, pour être dans du luxe. 7 types de massages et des soins à base d'eau, des soins thalasso, comme on les appelle. Bien évidemment, la cosmétologie, la biologie des produits, la diététique est passée par là. Donc, toutes ces formations qu'on doit faire en 3 ans, je les ai fait en 1 année. D'accord. J'ai eu mes diplômes et j'ai ouvert mon établissement en Soleil d'Afrique depuis 2010. Voilà. D'accord, bravo Margot. Et dis-moi, qu'est-ce qui différencie justement ton activité de celle de tes concurrents? Alors, pour moi, aujourd'hui, ce qui différencie Soleil d'Afrique à d'autres concurrents, c'est le conseil. Comme je le disais en amont, comme j'étais déjà dans le domaine du bien-être, j'ai parcouru quand même pas mal de luxe, pas mal de prestations. J'étais chez Spa de Guerlain qui est à Versailles, Estée Lauder et j'en passe. Les grandes marques de bien-être en parfumerie, Marionneau, Sephora, Nocibé,
MAC, Makeup Forever. Je suis passée par là quand j'étais à l'école. Et il y a quelque chose qui m'a un peu touchée, c'est que les clientes, on n'a pas du temps pour la cliente. D'accord. En institut, quand tu viens, on n'a jamais le temps. On est beaucoup très pressé, la cliente, parce qu'il y en a une autre qui attend derrière, parce qu'on fait beaucoup de chiffres d'affaires et ça va un peu à la va-vite. Pour moi, il n'y a pas assez de temps. Il y a plus de la, comment je dirais, de la quantité. La quantité plutôt que la qualité. Et toi, justement, avec ces bilans conseils, tu viens apporter ça en plus par rapport aux femmes. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être écouté, d'être entendu, et ça, c'est vraiment bien. Et justement, par rapport à ça, comment est-ce que tu permets Dieu d'intervenir dans ton activité? Alors, comment je permets à Dieu d'intervenir dans mon activité? Pour moi, au fait, Dieu est le pilier de Soleil d'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est un projet que j'ai porté devant le trône de l'Éternel. Dieu, tout ce qu'il crée, mon verset, c'est « Toute créature du Seigneur est bonne ». Parce que ce que Dieu a créé, c'est du bon. Elle est bonne naturellement. La personne que Dieu a créée. Donc, Dieu intervient dans mon activité à part entière parce que je retrouve dans la personne une créature belle d'origine, déjà créée. Je donne juste un plus. Voilà. Amen, donc, amen, amen. Dieu intervient, Dieu est le pilier. Mon verset de base, c'est que ce que Dieu a créé, toute personne que Dieu a créée, elle est belle. Parce que ce que Dieu crée est bon, naturellement. Très bien. Merci Margot. Et dis-moi, juste une chose avant de finir cette interview. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des entrepreneurs, hommes et femmes, ou alors à des futurs entrepreneurs? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils sachent, en fait? Alors, ce que j'aimerais que ces futurs entrepreneurs, hommes ou femmes, sachent, il faut de la persévérance. Oui. Voilà. Il faut laisser le Seigneur les guider en premier, vraiment. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont dans leur potentiel. Ils sont dans leur potentiel. Pas faire les choses parce que je veux faire. Non, il faut être guidé par le Seigneur. Donc, persévérance, laisser Dieu agir dans leur vie pour le vrai talent que le Seigneur a mis dans leur vie pour pouvoir les utiliser. Et avant tout, bien évidemment, il faut laisser le Seigneur agir à chaque moment dans son entreprise parce que sans Dieu, pour moi, peut rien. Sans Dieu, l'activité n'est pas possible. Et ce que je veux qu'ils sachent, ces entrepreneurs, c'est que rien n'est impossible à celui qui croit. Wow. Il faut y croire. Il faut croire en soi. Il faut croire en ses rêves, travailler pour, se former pour. Et quand on y croit, rien n'est impossible à celui qui croit. Absolument. Comment est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on peut te joindre, Margot? Alors, on peut me joindre sur mon numéro de téléphone au 06 65 53 76 13. Je me déplace chez mes clientes. Je suis en Essonne, j'habite à Massy, donc mon institut c'est à domicile. Mes clientes, je me déplace pour les retrouver. Donc, moi, le reste de mes réseaux, j'ai mon Instagram et mon Facebook, mais ma page Facebook, ils sont en création, mais les personnes peuvent me contacter directement. Sous quel nom? Je leur donnerai. Sous quel nom? Pardon? Sur quel nom, en fait, sur Facebook et Instagram, on peut te trouver? Soleil d'Afrique. D'accord. Très bien, très très bien. Et donc, forcément te suivre parce que là, comme tu es en train de changer des choses pour optimiser et améliorer, déjà, sur les réseaux, t'avoir sous le nom Soleil d'Afrique avec ce qu'il y a et puis par la suite, continue à te suivre pour voir ce que va devenir cette belle aventure, cette belle entreprise. Merci Margot pour ton témoignage, merci pour ton dynamisme et surtout ta passion. On sent que tu es passionnée par les créatures que nous sommes, les créatures de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, voilà, mesdames et aussi messieurs, n'hésitez pas à passer entre les mains de Margot afin d'être sublimée et au naturel, ce qui est très très important pour elle. Margot, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Maëlia et merci à Pure Fréquence. Vous êtes super. C'est beaucoup bonnes choses. Merci beaucoup et soyez bénis. Merci beaucoup. Continuons notre émission avec la rubrique Info pratique. Dina va nous parler de servir Dieu par ses biens. Dina, c'est à toi.
Bonjour famille victorieuse et bienvenue dans votre rubrique Info pratique. Aujourd'hui, nous verrons que cela est primordial de servir Dieu par nos biens. Lisons attentivement 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Lorsque notre motivation à devenir riche est soutenue par un profond désir de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu parmi les hommes, il est évident que notre richesse contribuera à bénir le royaume de Dieu. Nous devenons alors riches pour Dieu en finançant des campagnes et missions d'évangélisation, en apportant notre soutien moral, financier et matériel à la veuve et à l'orphelin, en apportant notre aide aux démunis ou aux sans-abri, en favorisant la construction de lieux de culte, etc. Cependant, il est évident que nous ne pourrons tout accomplir seuls. C'est pourquoi celui qui veut devenir riche pour Dieu devra être sensible à la voix du Saint-Esprit afin d'être la réponse de Dieu à une situation donnée à un moment précis. Devenir riche pour Dieu, c'est obéir à la voix du Seigneur en mettant à disposition sa richesse pour bâtir son œuvre et édifier le corps de Christ. Veux-tu devenir riche pour Dieu? Alors que tes mains ne se relâchent pas dans le travail, que l'argent soit pour toi un moyen de servir Dieu et ton prochain. Mais surtout, sois humble et reconnais que tout ce que tu possèdes vient de ton Père qui est dans les cieux et qui a décidé de te faire grâce d'être riche pour lui rendre la gloire. Voilà famille, c'est si important de servir Dieu par nos biens. Alors mettons en pratique la parole afin de prospérer à tous égards. Excellente journée famille et à très bientôt. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je suis Maëlia Ambre, votre pure animatrice du jour pour vous servir avec grande joie. Restez connectés car de bonnes choses sont encore sur le point d'arriver. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Dans la rubrique enseignement, nous allons parler de votre cœur d'entrepreneur, votre cœur de serviteur. Pure Fréquence, pure parole. Bienvenue dans votre rubrique enseignement. Nous allons voir aujourd'hui les 5 caractéristiques d'un entrepreneur selon le cœur de Dieu. La Bible nous parle de David comme d'un homme selon le cœur de Dieu. David était très polyvalent, à la fois roi, guerrier et psalmiste. On remarque que finalement, au travers de sa vie, il n'a fait que servir et adorer Dieu. Ainsi, sur le modèle de David, nous allons lister 5 caractéristiques d'un entrepreneur selon le cœur de Dieu. Premièrement, c'est un adorateur. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Luc 4, verset 8. L'entrepreneur selon le cœur de Dieu est avant tout un adorateur. Il a compris que son activité n'est qu'un moyen supplémentaire d'adorer et de servir Dieu. Au travers de son entreprise, il n'est pas question de lui premièrement, mais de son Créateur et de sa volonté parfaite. Son activité est donc pour lui une expression de son amour, de son adoration et de sa consécration. Deuxièmement, il est intentionnel. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, 17. Dans la mesure où son but est de servir et d'adorer Dieu, l'entrepreneur, selon le cœur de Dieu, travaillera avec des intentions claires et alignées à la volonté de son Dieu. Il ne se laissera pas influencer par les tendances du moment, mais cherchera à faire la joie de son maître afin que celui-ci lui dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, verset 23. Troisièmement, il a un cœur de serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, 11. L'entrepreneur, selon le cœur de Dieu, a compris que son activité est également un moyen de servir son prochain.
Au travers de son entreprise, il veut donc accomplir la loi parfaite, à savoir aimer son Dieu de tout son cœur et de toute sa force, ainsi que son prochain comme lui-même. Ainsi, au-delà de la joie que lui procure son activité, sa plus grande joie est de savoir que celle-ci permet de bénir une multitude de personnes. Quatrième point, il travaille pour l'éternité. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, verset 20. En effet, la finalité de l'entrepreneur selon le cœur de Dieu n'est pas les gains terrestres, mais les trésors célestes. Il sait que, bien que les besoins matériels et financiers, de même que la reconnaissance sur terre, soit une réalité, tout cela n'est que vanité et ne le suivra pas dans l'éternité. Son but, c'est donc, premièrement, de construire et de laisser sur terre une trace positive qui parlera aux générations futures, même après sa mort terrestre, pour l'éternité, en sachant que son Dieu pourvoira toujours à tous ses besoins. Et puis le dernier point, le cinquième, il a le cœur tourné vers le ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, verset 2. Même si son entreprise peut être une belle source de succès et de gloire, l'entrepreneur, selon le cœur de Dieu, ne s'attache pas à ces choses et reste les yeux fixés sur les choses d'en haut, là où règne son Dieu. Même s'il apprécie et jouit du fruit de son travail sans culpabilité, et ça vraiment on ne va pas le culpabiliser, il ne se définit pas par la rentabilité financière de ses affaires, ni par la gloire éphémère des hommes. Il a conscience que toutes ces choses ne sont que vanité, comme le disait Salomon, et peuvent même devenir des sources de distraction, voire même de détournement. Donc, tout en ayant les pieds sur terre, il garde les yeux fixés vers le ciel pour toujours rester en parfait alignement avec les standards de sa partie céleste. Je vous invite maintenant à analyser, même à scanner votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous donner l'état d'esprit et de cœur d'un entrepreneur selon son cœur, afin qu'il vous éclaire, vous dirige et transforme ce qui est nécessaire d'être transformé. C'est la fin de votre rubrique et je vous dis à très vite pour un prochain enseignement. Saviez-vous que votre cœur est le muscle le plus puissant de votre organisme? Découvrons dans la rubrique En forme pour conquérir 10 aliments favorables à la bonne santé de votre cœur. Alors, que dites-vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons été créés pour régner sur terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! On finit par faire ce qu'on dit dans la vie quand on garde la foi. Je suis arrivé au stade où je ne sais plus ce que veut dire je ne crois pas. Nul n'a pu m'émerveiller comme toi, oui je t'aime comme ça. Je veux te partager avec quelqu'un. Jésus tu nous emmènes par en gloire. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire. Jésus tu nous emmènes par en gloire. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire. Que Jésus soit loué, aidez-moi le louer. Il mérite d'être loué, moi je veux le louer. Que Jésus soit loué, aidez-moi le louer. Il mérite d'être loué, moi je veux le louer. Que Jésus soit loué, aidez-moi le louer. Il mérite d'être loué, moi je veux le louer. Que Jésus soit loué, aidez-moi le louer. Il mérite d'être loué, moi je veux le louer. Il m'emmène jour après jour, c'est pour sa gloire. Il m'emmène de gloire en gloire, c'est pour sa gloire. De gloire en gloire, c'est pour sa gloire. Il m'emmène de gloire en gloire, c'est pour sa gloire. De gloire en gloire, c'est pour sa gloire. Il m'emmène de gloire en gloire, c'est pour sa gloire.
yeux du ciel. Bonjour, c'est Sonia, bienvenue dans la rubrique Culture et Médias. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un livre qui s'intitule « C'est le moment » de l'auteur Max Rox. Alors, qui est Max Rox ? Eh bien, c'est un coach et conférencier motivateur, auteur des livres « Au-delà », « C'est le moment dont nous parlons aujourd'hui » et la méthode simple et efficace pour découvrir sa mission de vie. Max aide ses clients à découvrir leur mission de vie. Il aide les entreprises, les athlètes et même les particuliers à atteindre leurs objectifs. Ancien bad boy, il a le talent d'inspirer et motiver avec puissance toute personne qui douterait de ses capacités. Son parcours l'a forgé et lui a montré que dans la vie, tout est possible. Il est habité d'un pourquoi puissant. Anti-procrastinateur, il vous dit que plus jamais vous remettrez vos projets au lendemain. Je vous présente donc son livre « C'est le moment ». Embrasser chaque matin la journée en sachant qu'elle sera riche et belle génère un tonus fantastique. Tant en rêve, de plus en plus le vivent. Contrairement au titre, c'est habituellement plutôt « ce n'est pas le moment ». Si l'on veut que ça change, une pause s'impose pour réviser notre manière de tout faire. L'ouvrage de Max vient à point nommé pour chambouler notre manière de concevoir notre mode de vie. Il apporte tant de réflexions si à propos qu'à la lecture de ce livre, beaucoup ont déjà modifié leur quotidien, développé de nouvelles activités, retrouvé un intérêt à la vie accru, du temps et des moyens pour leurs loisirs préférés. Max Rox vous dit avec ce livre, c'est le moment de te réveiller, d'utiliser tes dons et talents, de réaliser tes rêves, de ne plus te plaindre, de passer à l'action, de lire ce livre. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, go! Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Rien ne pourrait t'effacer de mon esprit. Rien ne t'égale, qui est comme toi, si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Je ne cours pas après toutes leurs solutions. L'argent et la gloire, tout ça n'est qu'illusion. Moi j'ai le meilleur, qui est comme toi, si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Ma force c'est toi, Jésus, Jésus. Dans ma vie tu règnes, oh oh oh, oui tu règnes. Je ne veux que toi, je ne veux que toi, Jésus, Jésus. Dans ma vie tu règnes, oui tu règnes. Jésus, tu es numéro un. Jésus, tu es Jésus, tu es. Je suis à terre, tu es avec moi, Seigneur. Quand je touche le ciel, tu es avec moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, qui est comme toi, si bon, mon Dieu, si bon, mon Dieu. Et je t'élève, rien n'est personne n'est comparable à toi. je t'élève. Dieu, je te donne toute ma vie, mon âme. Nalingio, nalingio nzambe. Nalingi koyo kayo, makanzi nangai. Ma force c'est toi, Jésus, Jésus. dans ma vie tu règnes. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, tu Je veux que
arrivé à la fin de votre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ne restez pas seuls. Ensemble, on va plus loin, plus haut, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Soyez conseillés et accompagnés par des personnes compétentes qui vous veulent du bien. Toute l'équipe de Pure Fréquence se joint à moi pour déclarer que cette année, vos rêves, vos projets, votre entreprise vont prendre de la hauteur. Dieu est avec vous, alors qui sera contre vous? Entreprenez avec Jésus, restez connectés à lui et soyez inspirés. Et puis, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait au premier festival Pure Festi Gospel organisé par votre radio Pure Fréquence 12.5 et qui aura lieu le lundi 29 mai à 14h à la ferme Notre-Dame du Blanc-Ménil. Au programme concerts, animations, jeux, stands, tombola et restauration. C'est un moment unique et festif que nous souhaitons partager avec vous, chers auditeurs et chères auditrices. L'occasion de vous rencontrer en personne et de passer un excellent moment en votre compagnie. Le lien pour vous inscrire se trouve dans la description de l'émission. N'oubliez pas de liker, de partager cette émission autour de vous, car si elle vous a fait du bien, faites-le savoir et bénissez ainsi d'autres personnes. Nous vous disons à demain 7h15 pour une nouvelle émission. Et d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée! Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.